ça. Et donc, on va continuer les corrections des exercices. Donc, on va rester là-dessus encore pas mal de temps. Hein. Là, on va avancer comme on peut. J'espère pouvoir finir les corrections d'exercices mercredi. Et à partir de mercredi, ben, le vendredi d'après, on fera les transformations nucléaires. Je vous donnerai un tweet sur les transformations chimiques. Et ensuite, alors normalement, est-ce qu'on reprend en présentiel avec les secondes? On ne sait pas. Hier, j'ai pas eu la réponse encore de M. Dartnell pour les délégués. Je n'ai pas pu le voir. Je ne l'ai pas croisé, donc je ne peux pas encore te donner de réponse. J'espère le voir tout à l'heure, juste après votre cours. Et j'enverrai un mail. D'accord, c'est tout ce que je peux te dire. Voyons. Alors, on en était resté à l'exercice 17. Donc, une notion, 3 exercices. Alors ça, c'est une notion importante puisque ça permet de faire des tests d'identification d'ions. Je pense qu'au collège, vous avez déjà fait des tests d'identification d'ions. Vous mettez dans un tube à essai une certaine solution, vous mettez un réactif, en général de la soude, et vous observez un précipité d'une certaine couleur qui caractérisait la présence ou non d'un ion bien spécifique. Là, maintenant, on va essayer de mettre ça en équation chimique. On va essayer de prédire ce qui se passe, pourquoi il y a un précipité. On ne peut pas encore prédire la couleur, ça c'est des choses que vous devez connaître. Alors, 17 page 154. Alors, dans cet exercice, c'est le test d'identification des ions chlorures. En ajoutant du nitrate d'argent, AgNO3, dans une solution contenant des ions chlorures, donc on vous donne la formule des ions chlorures, Cl-, il y a formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Première question. Lorsque l'on met le nitrate d'argent en solution, il se dissocie en ces ions constitutifs, Ag+, et NO3-. Écrire cette équation de dissolution. Donc, première chose, équation de dissolution. Donc, quand on dissout un produit, en général, c'est un produit solide, et on le plonge dans un solvant, en général, de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est un solide ionique, les ions vont se séparer, vont se solvater à l'intérieur du solvant. Donc, comme par exemple, le sel, NaCl. Vous mettez du sel dans l'eau, vous allez avoir des ions Na+, et des ions Cl- qui vont se répartir à l'intérieur de l'eau. Pour le sucre, c'est pas pareil. C'est 6H12O6, c'est une molécule qui n'est pas ionique. Donc, quand vous dissolvez du sucre, quand le sucre se dissout dans de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça reste une molécule de sucre, mais qui sera sous forme aqueuse. Donc, là, l'équation de dissolution qu'on demande, c'est celle du nitrate d'argent. Donc, on part d'un solide, le nitrate d'argent solide, AgNO3. Et on précise qu'il est solide par petit. Et donc, lui, par action de l'eau, donc quand c'est une équation de dissolution, soit on marque O, allez, on va le faire en forme chimique, H2O. L'eau n'est pas un réactif, c'est le solvant que vous utilisez pour faire votre dissolution. Donc on le met au-dessus de la flèche. Et on vous dit que les ions qui constituent le nitrate d'argent, ce sont les ions argent, Ag+, et NO3-. Et donc en fait, le nitrate d'argent va se dissocier en Ag+, que plus NO3- à que égal. Alors, toujours vérifier quelque chose, est-ce que l'équation que vous avez écrite est équilibrée? Première chose, les atomes. Un atome d'argent à gauche, un atome d'argent, un ion argent à droite. Un atome d'azote à gauche, un atome d'azote à droite. 3 atomes d'oxygène à gauche, 3 atomes d'oxygène à droite. Ensuite, on s'assure de la vérification des charges, de la conservation de la charge. À gauche, on a un solide ionique. Un solide est un élément
neutre. Donc la charge globale des réactifs est 0. Et ici, l'ion Ag porte une charge positive, l'ion NO3 porte une charge négative. Plus et moins, ça fait 0. Donc on a bien une équation qui est également équilibrée en charge. Voilà en fait l'équation de dissolution du nitrate d'argent dans de l'eau. D'accord. Donc là, rien de compliqué, il y a vraiment juste à identifier quels sont les ions qui composent le solide ionique. Est-ce que c'est bon pour cette première question? Mais le 3 ne s'applique pas au moins. Non. Le 3, comme il est en bas, il est en indice de l'oxygène. Ça veut simplement dire qu'il y a 3 atomes d'oxygène. Le moins, il s'applique à l'intégralité des atomes qui constituent l'ion. Ça veut dire que tout cet ion, NO3, porte une charge globale qui est négative. Si on avait marqué 3 moins, il y aurait eu 3 atomes d'oxygène, mais en haut c'est pour les charges, il y aurait eu 3 charges négatives. Ce n'est pas le cas, d'accord? Là, c'est simplement moins. C'est bon, Naïs? On refait. On repart. C'est pour ça que normalement, il faut être à l'heure. Le solide ionique est composé par Ag et NO3. D'accord? C'est le ion du nitrate d'argent. Et on vous dit que le nitrate d'argent est composé par des ions argent, Ag+, et des ions nitrate, NO3-. Donc, il se décompose suivant ces deux ions. Donc, on le plonge dans de l'eau. L'eau n'étant pas un réactif, mais le solvant. On va avoir des ions NO3-. Il faut s'assurer de la conservation de la matière. Donc, il y a le même nombre d'atomes de chaque côté. Et la charge, qui a la même charge des deux côtés. On a bien une charge neutre sur le solide ionique de départ et une charge positive plus une charge négative dans les produits. Donc l'ensemble est neutre. D'accord. Alors, deuxième question. Écrire l'équation de formation du précipitat. Alors, deux équations de formation du précipité. Alors, le précipité qui se forme, on vous dit, en ajoutant du nitrate d'argent, donc le nitrate d'argent, c'est celui-là qui va se décomposer en Ag plus NO3-, dans une solution. Dans une solution qui contient des ions chlorure Cl-, et ben, en mélangeant tout ça avec des ions Cl-, on va voir apparaître un précipité blanc qui noircit à la lumière. Et ce précipité, c'est ce qu'on appelle un précipité de chlorure d'argent. Écrire l'équation de formation du précipité. Alors, un précipité, c'est forcément composé par deux ions qui ont des charges opposées. Une charge, une espèce cationique et une espèce anionique. Ça, c'est la première chose. Pour au final former un solide, et un solide, globalement, du point de vue électrique, c'est comment? Positif, neutre ou négatif? Neutre. Exactement. Donc on doit s'arranger à trouver les ions qu'on a à disposition, trouver deux ions de charge opposée, et en quantité suffisante, de les agencer de façon suffisante à ce que l'ensemble du solide qui va être formé devienne neutre. Alors on va réviser ce pour essayer de bien comprendre les choses et bien poser les choses. On a écrit à son bouffée celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le précipité blanc qui noircit à la lumière. Le précipité blanc qui noircit
à la lumière. Il est composé comment je pouvais marquer ça? De deux ions de charge opposée. Il est composé de deux ions de charge opposée. Pour former, alors, ce sont les ions de deux charges opposées, pour former au final une espèce non chargée. Pour former finalement une espèce neutre ou non chargée, comme vous. Donc à partir de cation et d'anion, vous devez arriver à former quelque chose de neutre. D'accord? Alors ici, on va regarder. Ce sont les ions argent, ce sont les ions. Alors, nous, on met du nitrate d'argent qui contient des Ag+ et des NO3-, avec des ions chlorure. Les ions chlorure, c'est Cl-, et ça forme un précipité qui, entre les ions argent et les ions nitrate, sont susceptibles de réagir avec les ions chlorure. Et pourquoi? Exactement. Les ions argent, parce qu'ils sont positifs. Les ions chlorure, comme ils sont négatifs, ben, pour pouvoir réagir, ils réagissent avec des ions positifs. Donc c'est forcément pas NO3-, ce sera forcément Ag+. Et comment on dit ça? Ainsi, ce sont les ions Ag+, les ions argent, qui réagissent avec les ions Cl-. Et quelle va être l'équation selon la réaction? Donc on va avoir Ag+, que plus Cl-, que qui forment, alors, ils vont s'assembler ensemble, une charge positive, une charge négative, donc un atome de chaque va donner quelque chose de neutre. Donc forcément, ça va être Ag, Cl, solide. Alors de temps en temps, dans les bouquins, on voit pour dire que c'est un précipité, on voit cette petite flèche d'argile. C'est pas obligatoire. D'accord? Par contre, il faut bien mettre que comme c'est un précipité, c'est sous forme solide. Ça coupe beaucoup personnellement. Ah. Les autres aussi, ça coupe. C'est bizarre parce que j'ai une bonne connexion. Moi, il n'y a pas de... Alors, attendez, on va essayer d'arranger ça. Ah oui, là, j'ai une mauvaise connexion. Alors, comment je pourrais arranger ça? C'est un paramètre. Audio. Là, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Anaïs et Angelina, vous avez des mauvaises connexions. Anaïs, ça va mieux. Et moi, j'ai une mauvaise connexion. Alors, on va baisser la qualité de la webcam.
On va perdre un peu en qualité d'image. Alors, est-ce que c'est un peu mieux niveau sonore, là, maintenant? Est-ce que ça coupe moins? Oui, je vais expliquer. Déjà, est-ce que niveau sonore, ça coupe moins? Allô, allô? Ah, Angelina. Hop. Vas-y, si tu peux brancher ton micro, Angelina. Oui. Non, j'ai pas vu là maintenant, ça vient sur le site de l'académie. C'est quoi cette bêtise? Je peux l'écrire direct, Caro. Est-ce que ça va là? C'est mieux? Ah non, j'ai encore une mauvaise connexion. Dingue. En fait, c'est quand quelqu'un se connecte, ça baisse ma bande passante. Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose dans le chat, me dire est-ce que vous entendez mieux déjà? Bah alors. Là, ça doit être mieux. Ça marche ou pas? Ça continue à couper. En fait, c'est vrai que le cours le matin marche mieux. Ce que j'ai remarqué. On va voir. Bon, je réexplique l'équation. Donc c'est celle-là. AG plus CL moins donne AG CL. On a dit que comme on a des ions chlorure, Cl moins, forcément, pour former un précipité, ils doivent réagir avec des ions positifs, des cations. Qui sont les cations dans le nitrate d'argent? C'est Ag+. Donc, nécessairement, les ions Ag+, vont réagir avec les ions chlorure Cl-. Et maintenant, pour savoir quelle est la formule du précipité, on regarde le nombre de charges qui est porté par chacun des ions. Il y a une charge positive pour l'ion argent et une charge négative pour l'ion chlorure. Et comme l'ensemble des deux charges, l'ensemble des deux ions qui s'assemblent pour former le solide, le précipité, doit être neutre, en prenant un ion argent et un ion chlorure, on forme quelque chose de neutre. 1 plus 1 moins, ça fait bien 0. Au final, un Ag et un Cl vont s'unir, vont se mettre ensemble pour former AgCl sous forme solide. Et comme je vous disais, cette petite flèche qui est dirigée vers le bas qu'on dessine en dessous du solide, mais c'est simplement pour montrer que c'est une forme précipitée. Alors, qu'est-ce que vous écrivez? Ça coupe tout le temps, ça continue à couper? C'est dingue. Alors, comment on pourrait faire? Alors, oui, Anaïs.
NO3- sera un non-spectateur. Ah, je sais quoi faire. Il m'a donné un truc. Ah. Là, ça doit être bon. Ça va peut-être moins couper, je pense. Après AGCL, il y a NO3-. Je comprends pas ta question, Chiara. Qu'est-ce que tu as voulu dire? La caméra marche. Ok, pas de souci. Si vous déconnectez, je mettrai la vidéo dès que je peux. Angelina, tu as une connexion très très mauvaise. Je le sais. Oscar et Nikita également. Oscar et Nikita également. C'est bizarre, c'est que Chiara a une bonne connexion et pas Nikita. Vous êtes pas au même endroit, les filles? Ah oui, c'est bizarre. Ça marchait bien ce matin. C'est quand même dingue que entre le matin et l'après-midi, il y ait un changement de connexion comme ça. Bon, est-ce que vous avez compris déjà la formation de l'espèce du précipité et comment on écrit l'équation de précipitation ou l'équation de formation du précipité? On prend notre temps, on va ralentir le cours et puis c'est tout. Hein. Alors, ce qu'on peut essayer, écoutez, je vais essayer quelque chose. Vous restez connectés. Moi, je vais me déconnecter. D'accord? Je l'écris. Je me déconnecte et je reviens. On va voir ce que ça. Un, deux, un, deux. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. C'est quand même bien. Bon, on continue l'exercice progressivement. Je parle doucement et si vraiment il y a des bugs, ça marche toujours pas. Alors, libérons de la bande passante.
Là, j'espère que vous voyez plus rien. Ça va être affreux. Là, ça va être tout pixelisé. Mais est-ce que ça reste lisible? Je peux pas faire une qualité plus basse. On entend et juste après ça coupe. Là, normalement, c'est peut-être mieux. Alors, dites-moi, j'ai changé les paramètres là. Est-ce que c'est mieux? Sauf pour Anaïs, Angelina et Axel, où vous êtes en connexion rouge. Donc, je demande à Alexandre, Carla, Chiara, Elisa, Lilian, Jeanne, Mathéo, Nikita, Oscar, Résilène, Roxane, Sofiane, Théo, Tommaso, Lilian. Le son est décalé avec l'image. De beaucoup. Là, elle devrait être mieux. Donc là, est-ce que c'est mieux? Maintenant, est-ce que j'ai réussi à enlever le décalage? J'aimerais au moins faire ces 3 exercices. Alors, on va en profiter. D'accord? Donc, je reprends. Écrire donc l'équation de formation du précipité, c'est bien celle-là. Et il nous reste quelle espèce présente en solution est spectatrice de cette deuxième transformation. Donc, en 3 espèces spectatrices. Ah, c'est nul. Alors, je vais faire autrement. On va le faire autrement. Vous allez voir. Ça, c'est géré. La canne. Et je vais lancer. Donc, peut-être que là, sans la webcam, est-ce que vous m'entendez mieux? Première question. La webcam qui fait tout planter, j'ai l'impression. Ah, mais c'est pas possible. Alors, attendez, je vais faire un autre truc. Là, j'ai changé quelques petites choses. Est-ce que ça coupe encore? Un, deux, un, deux. Le lycée de Vent s'appelle les élèves de la seconde 2. Êtes-vous toujours vivant? Alors, voilà, donc en fait, c'est la webcam qui nous fait bouger. Donc, on va le faire autrement. Si j'arrive.
Je sais pas si ça va marcher, hein. Vous me direz suite. Eh non, ça marche pas. Je ne veux pas partager mon écran. Donc je ne peux strictement rien faire. Je ne peux même pas mettre une webcam et je ne peux pas mettre un partage d'écran. Dernière solution que je vais essayer de vous proposer, mais ça va être un petit peu galère pour moi. Mais on va y arriver. Alors, point de vue son, bon, je n'arrive pas à partager l'écran. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un tableau blanc. Comment on fait? Non, carreau. Alors, c'est vrai qu'il pleut, qu'il fait pas beau. Non, c'est pas ça que je vais faire. Créer un tableau. Même ça, il ne veut pas le créer. Alors là, normalement, vous devez avoir accès à un tableau blanc. J'ai peut-être une idée. Alors, normalement, vous allez voir le texte qui s'écrit au fur et à mesure. Donc, 3, 16, spectatrices. Alors, comment on va rédiger ce truc? Bon, alors on va le faire de cette façon. C'est pas la méthode la plus moderne que je suis en train de vous proposer, mais ça fonctionne un petit peu. Donc, là, ce que l'on va écrire, c'est que ce sont les ions nitrates, NO3-. Alors, on ne peut pas faire des up and down, hein, le moins est en haut, le 3 est en bas. Donc les ions NO3- sont l'effet spectatrice de réaction de formation du précipité. Cette réaction de formation du précipité donc, car ils sont présents dans le système dans le système, mais ne participe pas à la réaction.
M ne participe pas à la réaction. Voilà. Donc voilà la réponse à la question 3 de l'exercice 17. C'est ce que je peux avec les moyens du bord, je suis désolé. On va faire au moins l'exercice 18. Et si ça marche vraiment pas, écoutez, ben on arrête, on reprendra mercredi matin. Il y a une maintenance informatique. Comme ça va, ils le font maintenant. Logique. Donc exercice 18, page 154. Alors, pour celui-là, c'est des tests d'identification des ions Fer2. Donc pour mettre en évidence la présence d'ions Fer2+, dans une solution, on peut ajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium NaOH et il y aura une formation d'un précipité vert, FOH2. Écrire l'équation de formation du précipité. Donc je vais vous écrire de façon à ce que vous voyez exactement comment on rédige ce type d'exercice. Donc on vous dit déjà, on sait que le précipité formé est Fe, parenthèse, OH, avec un 2 en indice. Donc le 2 que j'ai écrit là, normalement, il se met en indice. Ça, c'est donné dans le texte. Donc, il est constitué, donc, il est constitué des ions fer 2 qui s'écrivent Fe 2+, le chapeau fer 2, Fe 2+. Donc pour le chapeau, ça veut dire que c'est en exposant. Et des ions hydroxyde. Alors si vous ne connaissez pas le nom, c'est normal, qui s'écrivent HO-. D'accord? Alors, ces ions HO-, ils sont contenus dans l'hydroxyde de sodium. Ainsi, l'équation de la formation, du précipité alors, je vais essayer de la dessiner à la main, donc ça va pas être terrible, mais on n'a pas trop le choix. Ça va donc être F E 2+, d'accord. Comme c'est un ion, il est sous forme aqueuse, plus HO-, qui est l'ion hydroxyde. Vous voyez l'équation qui apparaît au fur et à mesure que j'écris ou pas du tout? Alors,
pas de réponse. Est-ce que vous voyez l'équation que je suis en train d'écrire, que j'ai écrit sur le tableau blanc? Ça va. Ok, merci Alexandre. Donc on a Fe2 plus H au moins, et on vous donne la forme du précipité. C'était F E, parenthèse, O, H, parenthèse, 2. Là. Là, j'ai oublié de mettre sous forme à queue. Et là, c'est un précipité, donc c'est sous forme solide. D'accord? Donc on a les ions Fe2+, qui réagissent avec les ions H- pour former FeOH2. On n'oublie pas que sur le côté droit, ici, de l'équation, donc dans la partie, même ça marche pas. Dans la partie FeOH2 qui est le produit de la réaction, c'est un solide, donc c'est neutre. Par contre, on voit bien que ici, dans les réactifs, si je fais Fe2+, et H-, ça ne va pas être neutre. Puisque les deux charges positives et une charge négative, au final, c'est comme s'il nous restait une charge positive. Donc en fait, pour contrebalancer, je dois absolument rajouter un facteur 2 devant mon H-, de façon à avoir également deux charges négatives qui vont contrebalancer les deux charges positives. Et d'ailleurs, ce que l'on voit dans le précipité final, donc là on a les deux charges négatives qui compensent les deux charges positives. Et c'est pour ça qu'à la fin, en fait, dans FeOH2, dans le précipité de l'hydroxyde de fer, on a un 2 qui apparaît parce qu'il y a deux ions hydroxyde. L'équation de formation d'hydroxyde de fer. Est-ce que c'est bon pour l'exercice 18? Et vu la lenteur de connexion, on va juste s'arrêter on va faire le 19. D'accord? On s'arrêtera là, sinon, parce que le reste, j'ai vraiment besoin du tableau pour travailler. Donc on attendra mercredi matin. C'est pas grave, on a déjà quelques dates. Et on a le temps, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que je peux tout effacer, là, ce tableau blanc? Est-ce que vous me donnez l'autorisation de tout effacer? Moi, le début. Le début, je vais le prendre, l'autorisation. On essaie de relancer une vidéo. Non. Je vois tout de suite la bug dès que je m'approche du bouton. Alors, exercice 19, page 154. On s'arrêtera là parce que sinon, ça va être la cata. Alors, les ions aluminium Al3+, peuvent être identifiés en solution grâce à la formation d'un précipité blanc lorsqu'on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Écrire l'équation de la réaction de formation du précipité. Équation de formation du précipité. Alors, même raisonnement. Les ions aluminium, ce sont des cations ou des anions?
Alors, Al3+, cation ou anion? Alors, les ions Al3+, sont des cations. Ils vont donc réagir avec la partie anionique du NaOH, c'est-à-dire la partie qui porte des charges négatives. Donc dans NaOH, par décomposition, on a Na+, et HO-. D'accord? Donc les Al3+ vont réagir avec les HO-. Et on va pouvoir écrire que donc on va pouvoir écrire que A L 3 plus, donc c'est sous forme aqueuse, va réagir avec les ions HO- de la soude pour former un précipité. Et on vous demande de trouver quelle est l'écriture de ce précipité. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'explication. On dit que dans le texte, les ions aluminium, Al3+, ils réagissent avec l'hydroxyde de sodium NaOH. NaOH est composé par des ions Na+, et des ions HO-. Comme Al3+ est positif, il ne va pouvoir réagir qu'avec des ions négatifs. HO- égale AQ. C'est quoi AQ? Oui, ils sont aussi aqueux. Voilà. Alors, donc là, on a les ions Al3+ qui vont réagir avec les ions hydroxydes, les ions HO-. La question est, quelle est l'écriture chimique du précipité que l'on obtient? Alors, un précipité, électriquement, c'est comment? Alors, quelle est la forme électrique d'un précipité? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ou est-ce que c'est neutre? Je crois que vous entendez vraiment rien. Ah, merci Anaïs. Neutre, exactement. Or, ce qui veut dire que l'ensemble de nos réactifs, Al3+ et HO-, doit également être neutre. Comment puis-je rendre l'ensemble de mes deux réactifs neutres? Exactement. En rajoutant un 3 devant HO-. Ce qui veut dire que notre précipité, il est constitué par l'ion aluminium et 3 ions hydroxyde. Et donc au final, l'écriture va être A
L, parenthèse, H. Pour 3. Il faut rester en fait. Ça, ça, la lettre solide. Voilà, donc au moins on a fait ces 3 exercices de différenciation. Bon, c'est pas top comme on l'a fait, mais malheureusement il y a des perturbations sur le réseau. Je vais pas en faire plus. Donc pour la prochaine fois, je vous demande de travailler les autres exercices. 21, 23, 24, 26, 30, 34. Le note pour mercredi. Le 21, 23, 24, 26, 30. Vous faites pas tout, hein. Faites les premiers. Après, si vous arrivez à tout faire, faites. Je suis désolé pour cette connexion. Voilà, la connexion pourrie de chez pourrie.